Bienvenue pour le programme estival de TV3V. On passe l'été ensemble avec quelques reportages et tout ce que vous ne voyez pas maintenant sera dans la rétrospective fin août. Mais cette semaine, nous avons un peu de sport, nous étions faire les randos de la Niederbronnoise, une exposition sur les premiers hommes d'Alsace à la maison d'archéologie et on terminera avec une interview sur l'éducation canine. Mais avant de commencer ce programme, 2 classes sont menacées de fermeture au collège d'Olto. Des mobilisations ont eu lieu vendredi, lundi et mardi dernier. On est réunis au collège de Reichshofen avec beaucoup de bruit comme vous voyez. Les élèves, les parents et les professeurs sont mobilisés afin de se battre contre la fermeture annoncée de 2 classes. Une classe de 3e l'an prochain et une classe de 6e SECPA. Et du coup, mobilisation, donc manifestation, pétition et peut-être même sûrement grève lundi ? Oui, c'est ce qui est prévu. On attend une réponse du rectorat encore cet après-midi. Et donc les professeurs se sont réunis hier et se sont décidés collectivement en votant pour être en grève lundi pour ne pas surveiller le brevet lors des premières épreuves. Et effectivement, le lundi matin au collège, on est une quarantaine d'enseignants, donc il y a la majorité des enseignants qui font grève. Voilà, on arrive à des chiffres quand même très importants là. Ça montre l'ampleur de la mobilisation. Mobilisation qui, à l'heure du bouclage de la diffusion, comptait plus de 1300 signatures, internet et papier. Comme les 22 247 candidats au diplôme national du brevet des collèges dans l'Académie de Strasbourg, les collégiens de Reichshofen ont pu passer les examens surveillés par du personnel de l'académie. Mardi soir, après les épreuves, tout le monde se retrouve à nouveau devant les portes. Le mouvement ne désemplit pas. On est serré au fond de ce collège, chantez les élèves, est-ce qu'on est serré au fond de cette classe, comme des sardines, comment veux-tu qu'on fasse classe ? À l'heure actuelle, c'est l'attente. Les professeurs espèrent toujours inverser la décision. Il y a déjà des difficultés au collège de Reichshofen. Être à plus de 30, 31, 32, 33, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas et qu'on ne souhaite pas pour nos élèves. Au programme des randos de la Niederbronnoise, des balades bien sûr, mais aussi des activités, des jeux et un concert. Pour la 3e édition, les 29 et 30 juin dernier, les sportifs du secteur ont pu participer aux randonnées de la Niederbronnoise, l'événement sportif de ce début de l'été dans la cité thermale. Eh bien, après 2 jours d'installation intensive, ça a démarré. On a beaucoup de personnes qui se sont préinscrites sur le site, beaucoup de personnes qui s'inscrivent encore actuellement. Donc les parcours sont partis depuis 10 minutes. Et donc ce soir, on attend le retour de nos randonneurs qui vont nous dire si ça leur a plu déjà. Et on va les recevoir avec notre petite restauration et notre concert rock du groupe Novice. Au programme, de nombreux circuits sont proposés, du parcours familial à celui des plus sportifs. 11, 35 ou 43 km de balade en plein cœur de Niederbronn et les alentours pour découvrir plusieurs lieux emblématiques du secteur. Les usines de la source celtique, le château de la Wasembourg, les balcons d'Oberbronn, la villa Risac ou encore le massif du Wintersberg. Et pour en savoir plus, certaines randonnées sont guidées par des passionnés locaux. Alors la visite guidée prévue avec Michel Roche ce soir à 20h, donc c'est vraiment sur tout ce qui est les mystères de la forêt en nocturne. Donc il va expliquer aux personnes qui vont l'accompagner les bruits des animaux, les essences d'arbres qui vont aussi croiser, comment on se repère en forêt. Et demain matin, Raymond Blaise, qui est un spécialiste des essences d'arbres sur le secteur de Niederbronn, va pouvoir expliquer l'arboretum, les différentes essences d'arbres qui existent et un petit peu l'historique de tout ce qu'il y a sur notre massif vosgien. En plus des différents parcours, plusieurs animations sont proposées. Démonstrations de tennis et de basket, village des jeux ou encore un forum avec les associations niederbronnoises. Les températures excessives ont contraint les bénévoles à annuler la visite du dimanche après-midi. Malgré cela, les retours des participants sont encourageants. Ils ont apprécié les nouveaux parcours et le concert du groupe Novice. Au total, sur le week-end, 120 bénévoles ont assuré le service pour permettre à près de 500 personnes de profiter de l'événement.
Le comité de pilotage va se réunir, va faire le bilan de ce qui a fonctionné, de ce qu'on peut encore améliorer. Et en fonction de ce qui s'est passé, des retours qu'on a eus, on décide ou pas de faire une édition suivante. Donc là, cette année, on est à notre 3e édition et on espère vivement être suivi pour pouvoir faire une 4e édition. Après l'exposition sur les modes de vie et l'habitat des hommes, désormais, une nouvelle exposition est visible au musée d'archéologie. Ce lundi 17 juin, à Niederbronn-les-Bains, a eu lieu le vernissage de la nouvelle exposition. Réalisée par Archéologie Alsace, elle a pour nom « Les premiers hommes en Alsace, nouvelle découverte archéologique ». Les visiteurs peuvent en savoir plus sur les comparaisons et différences entre l'homme de Néandertal d'un côté et l'homme moderne, l'Homo sapiens, de l'autre. Ce qu'on a voulu mettre en avant aussi dans l'exposition, ce sont les découvertes archéologiques. Ce sera principalement une exposition sur les 3 découvertes récentes majeures, le site de Mulzig dans le Bas-Rhin, le site de Morgewiller et de Wolfwiller dans le Haut-Rhin. Jusqu'à présent, les traces des premières occupations humaines en Alsace restaient rares. Les fouilles menées ces dernières années ont permis aux archéologues de confirmer la présence et l'occupation en Alsace par l'homme de Néandertal et par l'homme moderne. Donc on est à moins 300 000 apparitions de l'homme de Néandertal en Alsace et à Mulzig en moins 90 000, donc avant notre ère. Avec une tablette interactive, vous pourrez découvrir le mode de vie ou les techniques de chasse utilisées à l'époque à travers des vidéos. L'exposition est ouverte au public à la Maison de l'Archéologie jusqu'au 31 octobre. Réalisée lors du Salon du Bien-être, on termine avec cette courte interview à propos de l'éducation des chiens. Alors aujourd'hui, je suis venue présenter mon activité d'éducateur comportementaliste canin. Mais en fait, déjà, la plupart du temps, je me déplace chez les gens et en fait, je vais les aider à régler des problématiques comportementales. Donc par exemple, on peut avoir des problèmes de propreté, on peut avoir des problèmes qui sont liés à de l'agressivité, par exemple, sur des personnes, sur d'autres chiens. Et je fais un bilan comportemental et mon objectif en fait c'est que les gens arrivent à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur chien, aussi bien d'un point de vue intellectuel que émotionnel, parce que les chiens sont des êtres sensibles, ils ont des émotions comme nous tous qui peuvent finalement les dépasser et du coup ils réagissent à leur manière par rapport à ça. Et donc j'aide les gens à mieux comprendre leur chien, je leur explique un petit peu comment leur chien s'exprime par rapport à eux et je leur apprends à apprendre à leur chien. Merci d'avoir suivi ce numéro du programme de l'été. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.